qu'est-ce que c'est ce fameux oral du bac? Eh bien, les élèves ont préparé tout au long de l'année des textes et des activités complémentaires qui ont été réunis sous forme d'un descriptif par le professeur. Et ils vont l'apporter le jour du bac et être interrogés. Donc, ils préparent pendant 30 minutes et ils passent pendant 20 minutes, 10 minutes d'un exercice qu'on appelle lecture analytique sur un texte pendant lequel ils ne seront pas interrompus par l'examinateur, et 10 minutes d'entretien avec le jury autour de l'objet d'étude sur lequel ils sont interrogés, des autres textes dans cette séquence proposée par le professeur et de toutes les activités complémentaires. C'est là où c'est important d'avoir bien écouté en classe pendant toute l'année, puisque les objets d'études, c'est au fond le programme qui est révisé pendant toute l'année avec le professeur. Tout à fait, et d'autant que dans la plupart des séries, dans les séries générales en tout cas, c'est la moitié du coefficient, c'est-à-dire c'est la même chose que l'écrit. On valorise aussi l'oral. Et puis il faut se préparer avant, donc bien avoir révisé toutes les notions, bien arriver à maîtriser son élocution. Et pour ça, une seule solution, comme je le répète depuis lundi, s'entraîner, trouver des interlocuteurs, justement pour s'exprimer sans bafouiller. Les fameuses victimes qu'il faut dénicher chez les amis ou chez les parents. Et puis repérer la question à partir, ne pas apprendre par cœur en fait. On se trompe si on pense qu'il faut apprendre par cœur. Le professeur a préparé en amont le texte qu'il va choisir, puisqu'on reçoit les descriptifs 3 semaines avant de faire passer effectivement l'épreuve d'oral du bac aux candidats. On a préparé en amont des questions à destination des candidats. Cette question qu'on propose au début de l'oral est en réalité la problématique. Donc il va falloir que le candidat adapte ce qu'il a appris pendant l'année sur ce texte à la question posée par le professeur, qu'il adapte son plan, qu'il rappelle cette question dès son introduction, qu'il explique en quoi sa partie est opérante par rapport à une partie de la réponse à cette fameuse problématique dont on vous parle depuis lundi. Est-ce qu'il y a une attitude à avoir le jour de l'examen ? Alors oui, je dirais une attitude et même une posture, une façon de s'exprimer, une façon de se présenter. On ne va pas arriver... D'abord, faut être modeste parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de passer ou de préparer pendant que soi-même on se présente. Il est inutile de souffler bruyamment. En même temps, il faut savoir se protéger du fait que quelqu'un d'autre est en train de passer, en apportant sa petite bouteille d'eau, des boules qui une montre pour pouvoir voir qu'on a le temps nécessaire. Parce qu'on n'a pas le droit au téléphone portable. Surtout pas le portable, surtout pas les cours. Donc oui, à cette attitude, il faut être posé, il faut montrer qu'on maîtrise quand même un tant soit peu l'art oratoire. On ne demande pas d'être un grand orateur, il ne s'agit pas de déclamer son texte, mais on demande d'être convaincu, de montrer qu'on a compris le sens de ce texte, sa portée. Qu'est-ce que Du Bellay exprime dans cette nostalgie pour son pays natal, dans Heureux qui comme Ulysse? Qu'est-ce que Henley va apporter, le poème d'Henley va apporter à quelqu'un comme Nelson Mandela quand il se récite dans sa prison pour supporter toutes ces années de souffrance. Donc qu'est-ce qu'on ressent et comment l'auteur va mettre la technique au service de ça, de ce qu'il veut qu'on ressente, de ce qu'il veut qu'on partage. Très rapidement, il y a quoi sur la feuille quand on arrive devant le jury? Alors très rapidement, moi ce que je conseille à mes élèves, c'est d'avoir des brouillons sur plusieurs pages. Donc d'avoir une première page avec l'introduction, la conclusion, surtout pas rédigée, quelques points. Une page par partie, donc pendant qu'ils préparent, de repasser le texte de manière linéaire et de remplir chaque feuille qui correspond à chaque partie. Et puis à côté, de garder 10 minutes pendant les 30 minutes de préparation pour repasser un petit peu ce qu'on a fait pendant la séquence et ce qu'on va vouloir mettre en avant au moment de l'entretien. Il faut se rappeler que c'est peut-être la dernière fois, sauf pour les élèves de séries littéraires, qu'ils verront un professeur de français. Donc qu'ont-ils retenu de toutes ces belles années en littérature ?